La question du harcèlement scolaire est longtemps restée taboue en France. Il a fallu attendre le début des années 2010 pour que l'on se soucie enfin du sort des victimes. Mais il semble qu'il existe une autre souffrance scolaire dont on hésite à parler. C'est la situation des professeurs en difficulté dans leur classe. Dans combien de classes aujourd'hui, en effet, les professeurs s'épuisent-ils à tenter de créer les conditions permettant de faire cours sans toujours y parvenir ? Certaines enquêtes récentes permettent de se faire une idée de ce qui se passe réellement en classe. Une récente enquête réalisée par le ministère de l'Éducation révèle que 1/3 des professeurs déclarent avoir été contestés dans leur enseignement et 1/4 déclarent avoir été l'objet de moqueries ou même d'insultes dans leur établissement. La vie des classes est donc bien loin d'être paisible. Un nombre non négligeable d'enseignants vivent au quotidien une situation qui n'est pas sans rappeler celle des victimes de harcèlement. Il s'agit de brimades répétées, elles sont perpétrées par un groupe, à l'encontre de quelqu'un qui est dans l'impossibilité de se défendre par lui-même. Mais il existe une différence significative entre les victimes de harcèlement et celles de professeurs chahutés. Depuis plus de 10 ans, les premières sont fortement incitées à parler. Il existe même aujourd'hui, dans un certain nombre d'établissements scolaires, des équipes spécifiquement formées pour prendre en charge ces victimes et pour faire cesser les brimades. Les secondes, à l'inverse, n'ont le plus souvent pas d'autre choix que de se taire. Quel soutien un professeur en difficulté dans sa classe peut-il recevoir de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues? Vers quelle structure d'écoute peut-il se tourner? Non seulement les professeurs malmenés ne reçoivent que très peu de soutien, mais il n'est pas rare qu'ils soient considérés comme les propres responsables de la situation qu'ils subissent. Il est très rare qu'une voix s'élève pour décrire le chahut, pour ce qu'il est réellement. Une brutalité gratuite infligée de façon injuste par des individus en position de force en direction d'un plus faible. Le terme même de chahut n'est d'ailleurs plus beaucoup utilisé aujourd'hui. Par un étrange glissement sémantique, on préfère parler de gestion de classe. Ainsi, ce qui apparaît comme le plus grand risque professionnel auquel les enseignants s'exposent ne peut-il pas même être précisément nommé. Il est temps de briser le tabou du chahut scolaire et de rechercher par quels moyens on peut tenter de venir en aide aux professeurs qui en sont les victimes. Nous nous sommes servis des principes qui fondent la méthode de la préoccupation partagée et nous les avons adaptés pour créer un protocole qui peut être utilisé pour travailler avec les classes dites difficiles. Comme pour la méthode de la préoccupation partagée, il place les élèves en situation de trouver par eux-mêmes une solution au problème dont ils sont autant les auteurs que les victimes. Nous avons mis en œuvre ce dispositif à plusieurs reprises avec une certaine efficacité. Il suppose une implication forte des chefs d'établissement et une solidarité des membres de l'équipe pédagogique.